Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous êtes, nous vous aimons dans le nom de Jésus. Et nous vous saluons. C'est l'apôtre Élisée Chiena. Je voudrais partager avec vous un petit thème qui parle de la vision. Et nous l'avons tiré dans les livres de Jérémie chapitre 1, le verset 11 précisément. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie en lui disant: Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit que je vois un amandier. Dieu lui dit que tu as bien vu. Et Dieu commence à lui parler. Il dit que vois-tu encore? Jérémie dit que je vois un amandier du côté du septentrion. Le Seigneur lui dit que tu as bien vu. C'est de ce côté-là qu'il commencera la calamité. Je me redire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous devons faire dans la vie, dans tout ce que tu peux faire dans la vie, tu dois avoir une vision. Si tu n'as pas une vision, il te sera difficile de projeter quelque chose de grand dans la vie. Dieu, c'est un Dieu de vision. Donc Dieu, avant qu'il nous mette sur la terre, avant que nous soyons sur la terre, il a commencé par une vision. C'est comme ça que dans le livre de Jérémie, le chapitre 11, le verset 29, le chapitre 29, le verset 11, la Bible est en train de dire: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Dieu, c'est un Dieu visionnaire. Il commence par une vision, il établit un projet, parce qu'un projet, c'est avoir une vision. Il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Il est tellement difficile de faire de grandes choses dans la vie si on n'a pas une vision. Même dans l'église, une église qui n'a pas de vision, ça sera tellement compliqué de faire de longs faits avec le Seigneur. La vision dont je parle, ce n'est pas seulement la vision de dire que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Je suis en train de parler de la vision en général. La vision même pour la vie, la vision pour la mission, la vision pour un objectif, la vision pour son foyer, la vision pour le mariage. Quand on n'a pas une bonne vision, il est difficile, il est tellement difficile que l'on réussisse dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, il dit à Jérémie: Jérémie, que vois-tu? Il dit que je vois un amandier. Dieu lui dit que tu as bien vu. Je vais parler à quelqu'un. Il faut bien voir. Il faut avoir une perception pour que le Seigneur puisse nous amener loin. Quand il n'y a pas de perception, quand il n'y a pas une vision, il est difficile qu'on puisse monter quelque chose de sérieux dans la vie. Quand on n'a pas une bonne vision, une bonne perception, il est difficile que tu puisses réussir même avec le Seigneur. La vision, ce n'est pas seulement le don. Je suis en train de parler de la vision. Même quand celui qui a la vision, il peut commencer quelque chose et l'Esprit du Seigneur peut aussi s'y ajouter. C'est comme ça que quelqu'un peut commencer à monter quelque chose. Il dit: dans ma vie, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et vous allez voir même le prophète, il lui dit que Dieu me dit que tu avais une pensée de voyager, d'aller en Europe, d'aller, je ne sais pas moi, en Afrique. Et Dieu accepte cela. Quand on n'a pas une vision, il est difficile que Dieu s'engage dans notre affaire. Quand on n'a pas une vision, il est difficile que le Seigneur nous parle. Quand on a une vision, c'est là où Dieu va entrer et il va nous parler: je veux ça, je veux que tu marches comme ça, je veux que tu puisses faire comme ça, parce qu'il y a une vision. Avant tout, pour que même que tu ailles loin avec le Seigneur, si tu veux réussir avec le Seigneur, montre-lui quelle est la vision que tu as. Même pour que l'on puisse te prendre dans une entreprise de la place, de là où tu es, tu dois leur montrer tes capacités, ton savoir-faire, pour qu'on puisse t'embaucher. Il est de même aussi pour nous les chrétiens. Souvent, c'est nous les chrétiens qui n'avions pas de vision. Nous croyons que toute chose viendra d'en haut. Nous croyons que toute chose viendra du ciel. Dieu va tomber et je vais aller loin. Je vais faire ça. Comment est-ce que tu peux aller loin si tu n'as pas un projet adéquat que tu t'es déjà assigné? Comment est-ce que Dieu peut t'aider si tu n'as pas quelque chose que tu peux lui présenter? La vision, bien-aimée dans le Seigneur, amène à la personne de toucher la chose qu'il est en train de visualiser. Donc tu dois encore revisualiser ta vie pour que tu puisses toucher la chose que tu as. Il est difficile de toucher ce que tu n'as jamais vu. Il est difficile de toucher ce que tu n'aperçois pas. Donc tu dois percevoir quelque chose. Tu dois concevoir quelque chose. C'est au moyen de ça que tu peux aller de gloire en gloire pour pouvoir toucher ce que tu t'es assigné. Bien-aimé dans le Seigneur, même le mariage, c'est quelque chose qui se conçoit. On conçoit ça. Pour qu'on puisse concevoir quelque chose, on doit avoir une vision. Le monde actuel, c'est un monde qui veut que toutes choses que Dieu puisse les faire. Le monde surtout, ça se passe beaucoup plus, surtout dans le corps de Christ.
C'est là où il y a beaucoup de choses, de gens qui se réveillent le matin comme ça. Il dit que je serai tel, sans pour qu'il puisse travailler. Parce que celui qui a la vision est appelé à travailler. Chaque vision appelle un travail et chaque travail appelle une discipline. Il n'y a personne qui peut aller loin sans se discipliner. Il n'y a personne qui peut faire de grandes choses sans avoir travaillé. Et il n'y a personne qui peut travailler sans qu'il ait une vision. Parce que celui qui n'a pas une vision peut travailler n'importe comment sans savoir le champ de la mission, le champ de travail. Parce que la vision nous cadre. La vision nous donne un champ de travail. Je dois travailler sur ça. Je dois faire ça pour que je puisse être d'aimer telle personne, pour que je puisse aimer faire ça. Quand on ne travaille pas, on n'aura rien. Quand on ne travaille pas, quand on ne se discipline pas, on peut travailler dans les 2 heures. Mais quand aussi il n'y a pas de discipline, il n'y aura pas aussi de vision. Je suis en train de demander à quelqu'un, bien-aimé ministre de Dieu, bien-aimé serviteur de l'Éternel, je ne sais pas moi où tu travailles ou dans quoi que ce soit tu t'es fourré, mais je te demande une chose, aie la vision dans ce que tu fais. Tu verras que Dieu va t'accompagner. Même dans une famille, quand il n'y a pas la vision, même les dépenses seront vraiment multiples parce qu'il n'y a pas une vision. Et c'est comme ça que d'autres personnes, ils peuvent toucher leur salaire, ils peuvent avoir leur argent parce qu'ils n'ont pas une vision et ils vont dépenser ça comme ça et du jour au lendemain et demain encore, ils vont aller quémander parce qu'ils n'ont pas une vision. Celui qui a la vision, il a la provision. Or la provision, c'est dans la vision, Dieu nous donne des choses qui vont nous amener à toucher l'excellence. Je suis en train de demander à quelqu'un, tu dois avoir une vision dans ta vie pour que Dieu puisse t'aider, pour que Dieu puisse t'aider, pour que Dieu soit avec toi. Je te demande, toi mon frère qui m'écoute, je te demande, toi ma soeur qui m'écoute, je te demande, toi entrepreneur qui m'écoute, si tu veux que ton entreprise aille de l'avant, tu dois avoir une vision. Où est-ce que tu veux amener ton entreprise? Où est-ce que tu veux amener ton ministère? Dieu t'attend. Dieu veut que tu aies une pensée. Dieu veut que tu aies une vision. Que tu puisses visualiser ce que tu veux. Que tu puisses téléviser. La visualisation que je suis en train de dire, c'est la télévision de ce que tu as prévu. Revois ce que tu as prévu. Et tu verras que le Seigneur va t'accompagner. Et il y aura la gloire dans ce que tu fais. Il n'y a pas seulement les sorciers qui réussissent. Ce sont des gens qui ont eu à travailler leur intelligence. Ils ont eu à travailler leur vision. Et Dieu les a accompagnés. Dieu accompagne les gens qui travaillent. Dieu accompagne les gens qui ont la vision. Même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, s'il a une vision, l'Éternel va l'accompagner. Parce qu'il a une vision, au moins Dieu voit la chose qu'il veut faire. Nous les chrétiens, nous devons vraiment quitter l'étape de dire que Dieu fera tout pour nous. Tu dois avoir une vision. Et dans la vision que tu as, Dieu va t'accompagner. Si tu m'écoutes et que tu as une vision, Dieu va t'accompagner. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel t'accompagne encore. Parce que tu as une vision. Je te dis une chose. La vision détermine le champ de travail. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.